En Côte d'Ivoire, l'actualité politique prend un nouveau tournant avec l'ouverture imminente de la campagne présidentielle de 2025. Le président sortant, Alassane Ouattara, a officiellement investi son équipe de campagne lors d'une cérémonie grandiose à Abidjan. L'événement a réuni des responsables politiques de haut niveau, des partisans enthousiastes et des membres influents de son entourage, tous venus réaffirmer leur soutien au candidat. Au cours de cette cérémonie, Ouattara a adressé un message qui a retenu l'attention. Il a appelé ses militants et son équipe de campagne à ne pas répondre aux insultes, aux provocations et aux discours de haine. Selon lui, la meilleure manière de convaincre les Ivoiriens reste la présentation d'un projet solide et la défense d'un bilan qu'il estime inattaquable. Cette posture vise à offrir une campagne apaisée, loin des tensions verbales qui marquent souvent les scrutins dans la région. Nous ne rentrerons pas dans les injures, a-t-il martelé, insistant sur la nécessité de se concentrer sur les réalisations passées et les projets à venir. Ce discours tranche avec les méthodes parfois musclées observées dans les campagnes électorales africaines. Le président candidat a ainsi voulu montrer une image de sérénité et de maîtrise, misant sur l'expérience et la stabilité pour séduire l'électorat. Au-delà des mots, Ouattara a également mis en avant un message fort. Son projet politique s'adresse avant tout aux jeunes et aux femmes. Il a déclaré que son prochain mandat sera placé sous le signe de la transmission générationnelle, une manière d'annoncer progressivement un passage de témoin à une nouvelle classe dirigeante. Ce message vise à rassurer une population ivoirienne jeune, qui représente plus de la moitié de l'électorat, et qui attend des opportunités concrètes pour son avenir. Le président sortant a également confirmé la date de son entrée officielle en campagne. Ce sera à Daloa, le 11 octobre 2025. Ce choix n'est pas anodin, car cette ville est un carrefour symbolique de la Côte d'Ivoire, un lieu de diversité où se croisent plusieurs communautés. En démarrant sa campagne là-bas, Ouattara veut montrer qu'il reste le candidat de l'unité et du Rassemblement national. Lors de cette même cérémonie, plusieurs responsables de son équipe de campagne ont pris la parole. Tous ont insisté sur l'importance de rester concentré sur l'essentiel, la consolidation des acquis, la stabilité et une victoire dès le premier tour du scrutin prévu pour le 25 octobre 2025. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a notamment souligné que 2025 doit être une année de consolidation, et que le parti au pouvoir doit rester focalisé sur ses objectifs sans se laisser distraire par les provocations. D'autres responsables, à l'image de Gilbert Kafana Koné, ont mis en avant le caractère symbolique de cette candidature. Selon eux, il s'agit d'une candidature de l'espérance, une candidature qui incarne la continuité d'un projet politique entamé depuis plusieurs années. Ils ont présenté le président candidat comme un repère, un homme d'État dont l'histoire retiendra le don de soi et l'engagement. Ce ton solennel, associé à une mise en scène festive, visait à galvaniser les militants et à préparer l'opinion publique à une campagne qui s'annonce décisive. Pour Ouattara, l'objectif est clair, décrocher une victoire éclatante dès le premier tour, et ainsi démontrer que son leadership reste largement soutenu à travers le pays. Mais derrière cette démonstration de force, une question essentielle demeure: quelle sera l'issue réelle du scrutin du 25 octobre ? Car la compétition ne sera pas un simple plébiscite. 5 candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel, celle d'Alassane Ouattara, mais aussi celle de figures importantes comme Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon, Henriette Lagou et Awa Dombello. Chacun de ces candidats représente une sensibilité particulière et incarne une partie de la société ivoirienne. L'élection à venir sera donc marquée par un enjeu double, la volonté du pouvoir sortant de confirmer sa suprématie, et la détermination de l'opposition à proposer une alternative crédible. Dans ce contexte, l'appel de Ouattara à éviter les injures et à privilégier une campagne apaisée prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement d'une stratégie politique, mais aussi d'un message adressé à une population qui aspire à la paix et à la stabilité après plusieurs décennies de crise. Les observateurs soulignent que cette campagne 2025 pourrait être l'une des plus importantes de l'histoire politique ivoirienne récente. Non seulement en raison de l'âge avancé de certains leaders et de la question de la relève, mais aussi à cause de la forte attente sociale, emploi des jeunes, redistribution des richesses, sécurité et cohésion nationale. La moindre tension ou dérapage pourrait réveiller des blessures encore sensibles. En annonçant que son quinquennat sera celui de la transmission générationnelle, Ouattara place donc la barre très haut. Les Ivoiriens attendent de voir si cette promesse se traduira par des actes concrets, l'intégration de jeunes leaders, la promotion des femmes et une véritable ouverture vers une nouvelle ère politique. Au-delà des discours, ce sont les urnes qui trancheront le 25 octobre. Chaque candidat devra convaincre dans un délai très court, puisque la campagne officielle se déroule du 10 au 23 octobre. 2 semaines intenses, durant lesquelles les programmes seront scrutés, les postures analysées et les promesses passées au peigne fin.
Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une campagne électorale où le ton a été donné dès le départ. Pas d'injures, pas de haine, mais une confrontation de projets et de visions pour l'avenir du pays. Si cette ligne est respectée, ce scrutin pourrait marquer une étape importante vers la maturité démocratique. L'œil des Afrique TV suivra cette élection de près, pour analyser les enjeux, observer les dynamiques et décrypter les conséquences pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et, plus largement, pour l'Afrique de l'Ouest. Car chaque élection dans la sous-région a un impact au-delà des frontières, et celle de 2025 ne fera pas exception.